Bonjour, rodage en basket. Au départ, je voulais dire rodage des baskets. Celles que je vous ai présentées, je les ai achetées il y a quelques jours à Toulon, dans un petit magasin du centre-ville, Terre de Running, un spécialiste de course à pied. Et ces baskets remplacent les mêmes baskets modèle Hierro qui me conviennent bien. Mais en réalité, rodage en basket, c'est moi qui, en revenant de vacances en Thaïlande, dans des îles, donc au niveau de la mer, eh bien, je me dis, est-ce que je suis encore en état de randonnée sur des sentiers collinéens du Var, notamment ceux du Cap-Sicié, et donc je teste mes nouvelles chaussures et je me teste à nouveau sur un massif que je connais bien, mais à 72 ans, chaque fois que je recommence à faire quelque chose dont j'ai interrompu l'activité pendant quelque temps, eh bien je me dis, est-ce que ça va revenir comme avant? Donc, à chaque fois, eh bien, j'ai besoin de me retester. Et sur des cailloux comme cela, une piste forestière qui descend de la corniche merveilleuse de Notre-Dame-du-Mât et qui va en direction des plages naturistes du Jonquet, il y a des cailloux et encore des cailloux. Et même on a rajouté des cailloux, ce mur de soutien, mur de prévention des glissements de terrain est bien fait depuis cet hiver. Et à partir de là, des petits sentiers étroits, un peu scabreux, mènent vers la mer. Ce sont des pentes fortes. Je vous y ai déjà convié dans des documentaires précédents, mais j'ai toujours plaisir à y descendre un petit peu vite, parce que en allant un petit peu vite, ça passe mieux au niveau des articulations, celles des pieds, des chevilles, des genoux, que si vous vous mettez sur les talons et que vous freinez des quatre fers en descendant un peu au ralenti. Simplement attention, surtout en des endroits comme cela où il y a des aiguilles de pin et des pentes fortes et des racines des pins où vous risquez de vous prendre les pieds et de faire une chute, eh bien, attention, danger plus, une chute en un tel endroit vous conduirez en petits morceaux dans un autre monde. Donc, je descends sur des pentes dangereuses. Je le fais en ayant conscience des risques, conscience qu'une chute, plutôt des chutes, eh bien, ça fait partie du jeu. Comme, eh bien, j'ai conscience que si je fais tomber des pierres, ces pierres risquent de blesser quelqu'un un peu plus bas, au niveau des plages. Donc, je descends en faisant attention à chacun de mes pas, à chacun de mes gestes. Cela fait partie du jeu d'aller sur ce littoral. J'y vais depuis que je suis gamin. Et tant que je peux continuer à m'y faire plaisir, je m'estime content d'entretenir mon état physique, sportif. Et si je vous dis tout cela, c'est peut-être pour vous inciter à faire un peu comme moi, à bouger, à continuer à bouger raisonnablement en utilisant votre tête et puis vos muscles. Si on entretient sa tête et ses muscles, eh bien, ça peut durer pas mal de temps.
puis on s'arrête en chemin en disant ça n'est plus de mon âge, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Eh bien on n'y arrive plus. Donc je continue à jouer avec les rochers, à jouer avec la mer, à s'envaliser sur des terrains où il y a continuellement des chutes de pierres. Le Cap Sissier est un massif fait de schiste. Le schiste, c'est une roche qui casse, qui se délite et qui tombe en morceaux, des petits morceaux, des gros morceaux. Ces gros morceaux atterrissent au bord de mer. Et lorsque vous choisissez de vous poser quelque part sur une plage avec au-dessus de la plage des éboulis, des chutes de pierre, eh bien c'est vous qui choisissez votre endroit. Donc regardez avant de faire et puis pendant que vous y êtes, revenez aussi. Marcher à l'eau claire, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai déjà consacré à ce Cap Sissier de nombreux documentaires, car c'est une zone naturiste. Mais vous savez que maintenant, nous sommes continuellement sous surveillance, que Trump a nommé à vie des juges, des vieux machins avec un esprit aussi tordu que le sien, et que donc, si vous allez sur une plage naturiste, il est interdit de filmer, photographier, même de s'auto-filmer et de s'auto-photographier. Bon, j'ai fait ma petite gîte, j'ai fait trempette, et maintenant, eh bien, je remonte ce que j'ai descendu par d'autres sentiers. Il y en a beaucoup au niveau de ce Cap Sissier, mais toujours sur du schiste, toujours avec des risques au pluriel, de chute au pluriel, de pierres au pluriel. Je vous dis ça parce qu'à Saint-Mandrier, il y a un panneau dont l'orthographe me déplaît, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel, et un maire qui est le grand chef des sentiers du littoral varois, mais qui est dans un état de rondeur corporelle qui font qu'il ne va plus sur les sentiers. Je n'aime pas les gens qui parlent, qui décident, alors qu'ils ne sont plus en état physique et même mental de parler de ce dont ils parlent, à tort et à travers. Donc, baissez-vous quand vous passez sous des branches d'arbres. J'ai rencontré quelqu'un qui ne s'est pas suffisamment baissé et qui m'a dit « L'arbre m'a frappé ». Et oui, il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs. Et pour eux, tout vient de l'extérieur. Ils ne se remettent jamais en question. Eh bien, lorsque vous randonnez sur un tel sentier, avec des racines de pin, avec des pierres qui glissent sous les pieds, eh bien, remettez-vous continuellement en question, sinon vous êtes en danger. Et la non-conscience du danger ne supprime pas le danger. Un bel arbre, un grand pin, et beaucoup de pins dans ce secteur du Cap Sissier meurent de soif. Les sources qui se trouvent au pied de ces pentes, qui jadis avaient beaucoup d'eau, un bon débit, n'en ont plus. La maison du pendu, elle est à environ 1,5 km, mais le panneau indique 1 h 30 de Crapalus pour y arriver en restant sur le sentier. Et oui, le Cap Sissier, ça monte. 300 mètres, 350 mètres de dénivelé. Et mieux vaut rester sur le sentier, tracé, balisé, plutôt que
de faire un peu n'importe quoi, n'importe comment. Des fleurs du printemps, des cystes, de beaux arbres, de belles pentes, avec des éboulis. Évitez d'emprunter les éboulis, respectez plutôt le sentier balisé en jaune. Et lorsque vous voyez une croix jaune, ça veut dire que ça n'est plus le sentier. Et regardez où se trouve le sentier. Si vous passez par cet endroit et que vous montez tout droit, vous prenez des risques importants. Donc, mieux vaut marcher davantage que viser des raccourcis pouvant être dangereux. Petites fleurs blanches, bruyères au printemps, admirer la nature. Nous faisons tous partie de la nature et nous interagissons avec la nature. En marchant sur des sentiers plutôt qu'en coupant un peu n'importe où, on respecte la nature à l'usage des hommes. Les buissons bientôt seront couverts de fleurs mauves. On les appelle lilas d'Espagne, fleurs de la Saint-Jean. Je continue à remonter. Ce sentier est tracé, il est aménagé, il y a des marches en bois bien positionnées. Il est interdit d'y faire du VTT. J'y croise de temps en temps des VTTistes. Dans leurs virages avec dérapage, ils emportent beaucoup de pierres. Je vous montre cette montée à mon rythme, en admirant les fleurs, les cystes mauves, les asphodèles blanches, qui ont des fleurs et tout de suite après déjà des graines. Et au mois de juin, c'est terminé. La saison de cette fleur s'est achevée, elle sèche, les graines tombent, d'autres fleurs repousseront l'année prochaine. Et moi, je continue à marcher. Eh bien oui, un pas après l'autre. Et je ne suis pas un adepte de TikTok et des vidéos courtes. Quand je vous montre une vidéo qui m'a pris pas mal de temps, plusieurs heures à tourner, je vous la montre en prenant le temps de montrer à nouveau des cystes en fleurs, des genêts en fleurs. C'est le printemps. En peu de temps, cette végétation change de couleur. Je vous y amènerai à nouveau bientôt avec d'autres genêts, une autre espèce que ceux-là, qui ont des épines. Et j'espère que ces documentaires vous donnent envie d'aller voir par vous-même, de vous faire votre propre opinion sur les beautés de la nature que nous avons à portée de baskets. Ayez de bonnes baskets, soyez en forme physique, mentale, et ainsi, eh bien, vous pouvez profiter de la nature. Je vous dis à bientôt et merci.